Blaf 75, Africains, Africaines, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Investir en Afrique avec très peu d'argent. En fait, on constate que sur notre continent, il y a beaucoup d'opportunités et vous n'avez pas besoin forcément de milliards pour commencer quelque chose. Donc, c'est à prendre en considération. Nous avons un continent qui est riche, nous avons un continent qui est exploité par d'autres, mais souvent c'est parce que nous-mêmes, nous le laissons, on le laisse exploiter, on le laisse à la merci des autres, ne serait-ce que dans nos mentalités. Alors quand je dis qu'on le laisse à la merci des autres, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de partir demain sur le continent, hein. C'est pas ce que je suis en train de vous dire, pas du tout. Moi qui vous parle là, je ne suis pas sur le continent, hein. Je n'y suis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que dans nos mentalités, alors ça ne suffit pas, mais dans nos mentalités, en amont, il faut déjà qu'on soit solidaire de notre continent. Et je dirais même de notre diaspora tout entière, de notre histoire, de notre culture. Il faut que dans nos têtes, déjà, en amont, qu'on veuille être africain, qu'on veuille faire partie de l'africanité ou de la négritude. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le souci, c'est que depuis plusieurs générations, certes, nous subissons le racisme, blablabla, la colonisation, blablabla, blablabla. Tout ça, on peut se victimiser 2-3 minutes. Hein. Moi, je suis d'accord. Hein. Moi, je suis d'accord hein, pour qu'on se victimise 2-3 minutes. Oui, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas oublier que, malheureusement, beaucoup de nos semblables nous empêchent d'avancer. Nous empêchent eux-mêmes d'avancer et ils se cachent derrière le racisme. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Les personnes que je vous décris, encore une fois, je le dis dans tous les audios, vous pouvez les observer quand vous êtes dans les rues, que vous soyez dans les pays d'Europe, que vous soyez en France, que vous soyez dans vos pays, dans votre pays d'origine, vous voyez ces afrodescendants, vos compatriotes, nos semblables, qui ont du mépris pour leurs compatriotes ou leurs semblables, qui les arnaquent, qui les tuent. L'empoisonnement dans un certain nombre de pays sur notre continent est gravissime. Gravissime. Mais même dans la Caraïbe, les conflits qu'il y a entre les Afro-Caraïbéens, mais pour des peccadilles, où les gens se tuent entre eux, on voit bien qu'il y a une catégorie de nos semblables qui ne nous aiment pas et qui vont choisir n'importe quel prétexte pour faire du mal à leurs semblables. Le souci, c'est que ces personnes-là que je suis en train de vous décrire, certes, dans les rues, vous pouvez tout à fait les voir. Très rapidement, vous les voyez, ces gens. Hein. Ce sont ces gens que vous croisez sur les trottoirs, qui vous regardent avec mépris, avec dédain. Des gens qui n'ont aucune empathie vis-à-vis de leurs semblables. Des gens qui affichent ouvertement leur mépris de leur communauté, et ils l'affichent à toutes les autres communautés. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, vous avez un grand nombre de Noirs français, Afrique, Caraïbes, etc., qui ont du dédain pour le monde noir, et ils l'affichent ouvertement quand ils sont dans les rues. C'est-à-dire qu'ils regardent de haut leurs semblables avec mépris, dans l'exercice de leur travail. Ils traitent avec désinvolture les clients afrodescendants. Ils font savoir à leurs collègues de travail occidentaux, arabes, etc., qu'ils n'ont rien à voir avec l'ensemble des afrodescendants. En bref, tout un tas de comportements, de manières et d'attitudes que ces afrodescendants-là, en France, mais aussi dans beaucoup de pays d'Europe, affichent ouvertement. Mais il faut savoir aussi que les personnes que je vous décris, certes, sont dans les rues, mais sont aussi au sein de vos familles. Parmi vos frères, vos sœurs, vos oncles, vos tantes, parmi vos amis. Ces gens-là sont là aussi et vous ne vous en apercevez pas. Et c'est ça qui nous gangrène depuis plusieurs générations. C'est cette catégorie d'afrodescendants, une catégorie qui a des troubles psychologiques tels que le décrit François Fanon dans son livre Peau noire et masque blanc. Mais aussi, il y a beaucoup d'afrodescendants qui parlent de ce problème psychologique au sein de nos communautés, mais aussi de nos sociétés, que ce soit Afrique ou Caraïbes, etc.
Nous avons une catégorie d'afrodescendants déséquilibrés qui sont haineux vis-à-vis de leurs semblables. Oui, c'est un problème psychologique. On trouve, bien sûr, on peut tracer ce problème esclavage, colonisation, etc. Mais il n'empêche que sur le terrain, ça cause d'énormes dégâts. Et ces gens sont aussi parmi vos familles, comme je viens de le dire, parmi vos amis. Et ils œuvrent contre vous sans que vous ne vous en rendiez compte. C'est ce que j'ai observé pendant des années. J'ai enquêté sur ce sujet. Et je peux vous dire une chose. Aujourd'hui, le monde noir a beaucoup de mal dans un certain nombre de domaines. Ce n'est pas uniquement à cause de la colonisation et de l'esclavage. C'est aussi parce qu'un grand nombre des nôtres, une catégorie importante, pas tout le monde, mais une catégorie importante des nôtres, œuvrent contre nous, à notre insu, souvent à notre insu. Ce sont ces afrodescendants qui, par exemple, au sein de vos familles, vous découragent, vous critiquent, n'encouragent pas leurs propres enfants. Ce sont ces afrodescendants qui refusent d'apprendre l'histoire africaine à leurs propres enfants. Vous avez énormément d'Africains, d'Afro-Antillais, d'Afro-Réunionnais, d'Afro-Guyanais, etc., en France notamment, qui refusent d'inculquer à leurs enfants de l'africanité, de la négritude. Vous avez beaucoup de jeunes noirs français d'origine africaine qui ne parlent pas la langue des parents et les parents ont volontairement omis d'apprendre la langue à leurs enfants. Dans la Caraïbe, vous avez des parents qui refusent, en 2024, ils refusent d'apprendre par exemple le créole à leurs enfants, l'histoire africaine, etc. Donc ce sont ces gens qui militent contre leur groupe humain, volontairement, de manière tout à fait calculée, mais qui en plus, et c'est ça que j'ai découvert, c'est ça qui est encore même, je dirais, plus grave, je dirais, ils dénigrent le monde noir au sein des autres communautés. C'est quelque chose que on doit affronter ça, mes amis. Cette catégorie d'afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., ils font partie du monde noir en général. Cette catégorie de personnes dénigre le monde noir au sein des autres communautés. C'est-à-dire que quand ils sont admis, acceptés, tolérés au sein des autres communautés, occidentaux, des Arabes, les Chinois, etc., à ce moment-là, dans ces milieux-là, ils dénigrent leurs semblables. J'ai été dans ces milieux et je les ai vus. J'ai enquêté pendant une 20aine d'années sur ces questions. Donc c'est pas quelque chose que moi j'aimerais que tout ça soit fictif. J'aimerais vraiment. D'ailleurs, si je pouvais même ne pas faire d'audio là-dessus, j'arrêterais dès demain. Mais la situation est tellement grave. Ça a des répercussions tellement graves que j'ai vues que je suis obligé de faire quelque chose. Moi, je dis pas ça pour vous embêter. Hein. C'est pas pour vous embêter. Mais c'est parce qu'il faut qu'on prenne conscience que notre situation actuelle n'est pas uniquement due au racisme, à l'esclavage. Oui, ce sont des facteurs, on est d'accord, mais malheureusement sur le terrain, en 2024, et ça c'est depuis des décennies, une catégorie d'afrodescendants sont devenus nos ennemis. Vous ne mesurez pas l'ampleur de ce problème, tout simplement parce que les personnes que je vous décris, quand elles sont devant vous, elles écoutent du jazz, du gospel, elles écoutent de la musique jamaïcaine. Ils ou elles ont des tresses sur la tête, ils s'habillent comme vous, ils cuisinent vos plats, ils parlent vos langues. Donc vous ne vous rendez pas compte de ce que font ces personnes. Quand vous les croisez dans les rues, et que vous ne les connaissez pas, c'est à ce moment-là qu'ils affichent leur négrophobie et leur dédain. Ce que je veux dire, c'est que c'est face aux autres communautés qu'ils affichent le dédain qu'ils ont de la race noire. C'est face aux autres communautés. C'est-à-dire que devant vous, ils vont pas, si vous êtes en privé avec eux, ils vont pas parler comme ça. C'est quand ils vous croisent dans les rues et qu'ils ne vous connaissent pas et qu'il y a du monde autour de vous. C'est à ce moment-là, c'est quand il y a les membres des autres communautés autour d'eux, à ce moment-là, ils choisissent des afrodescendants qu'ils ne connaissent pas et qu'ils sont sûrs de ne pas revoir, et à ce moment-là, ils affichent leur négrophobie. C'est ce que font une catégorie d'Africains, tout pays francophone confondu, d'Antillais, toute île confondue, de Guyanais, de Réunionnais, de Mauriciens, de blablabla, blablabla, blablabla. Je vous assure que ce petit manège dure depuis des générations et ça a des répercussions catastrophiques pour tout le monde. Cette catégorie d'afrodescendants, vous savez ce qu'ils font ?
Ils disent aux autres communautés, à l'intérieur des autres communautés, c'est-à-dire que quand ils couchent avec un Européen, un Arabe, un Chinois, ou quand ils ou elles, hein, quand ils sont avec la belle famille étrangère, ils disent que l'esclavage a été une très bonne chose, que de toute façon les Noirs n'ont rien inventé, que de toute façon tous ces Noirs qui défendent l'Afrique ou les Antilles, etc., il faut les mater. Ils parlent comme ça. Ils parlent comme ça, je vous assure. Je vous assure, c'est pas un ou deux ou trois, des dizaines et des dizaines et des dizaines. En 20 ans, j'en ai vu des dizaines, des centaines faire ça. Je vous assure, j'ai pas fait de statistiques, mais de mon point de vue, en France, à mon avis, 50-60% des Noirs en France se comportent comme ça en privé. Alors, j'ai pas vu tout le monde, mais je pense que 50 à 60% des gens en France se comportent comme ça. Dans nos pays d'origine, je pense que c'est 40 à 50%. Oui, je pense. Je ne suis pas sûr, mais basé sur ce que j'ai vu, la situation est catastrophique. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas ce que disent et font des afrodescendants, Afrique, Caraïbes, etc., contre leur groupe humain. Vous n'imaginez pas. Vous n'imaginez pas. Vous avez des femmes noires, Afrique, Caraïbes, etc. Vous savez ce qu'elles font? Elles se plaignent de l'homme noir, mais en fait, c'est parce qu'en amont, elles ne vous disent pas que les hommes noirs les répugnent, les ont toujours répugnés à la base. Mais elles ne peuvent pas le dire ouvertement. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles rentrent dans une relation avec un homme noir, mais des années avant, quelqu'un qui ne leur plaît pas forcément, elles ne sélectionnent pas les meilleurs éléments, non, elles vont prendre les frimeurs, vous savez, les gars, comme il y a dans toutes les communautés, elles choisissent ce type d'homme-là. Automatiquement, ça ne marche pas. Et ensuite, elles se servent de cet exemple-là pour généraliser à tous les hommes noirs. Et ensuite, elles font des vidéos. Voilà, les hommes noirs sont ceci, mais les hommes noirs sont ceci. Mais elles ne vous disent pas qu'en amont, elles ont choisi les plus mauvais numéros exprès pour pouvoir justifier leur racisme par la suite. Voilà ce que font des Noirs français. Afrique, Caraïbes, hein, je veux dire, tout le monde noir est concerné. Cette catégorie de personnes englobe des hommes et des femmes hostiles vis-à-vis de leur africanité ou leur négritude et qui utilisent des prétextes pour vous manipuler, pour vous faire croire que leur raisonnement est justifié. Faites attention à ce type de personnes. Faites attention. C'est comme au sein de votre famille. Il y a des gens qui ne vous aiment pas, mais en fait, ils ne veulent pas que l'ensemble des afrodescendants progressent, et donc ils vont trouver un défaut chez vous. Il y a 5 ans, vous avez dit ça. Il y a 20 ans, vous avez fait ça. Et à partir de là, ils vont vous combattre. Mais c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas et ne supportent pas que les membres de leur communauté avancent. C'est tout. C'est tout. Donc soyez prudents et avertissez les gens sensibles à ces questions-là. Avertissez-les. C'est très important. Avertissez les gens. N'attendez pas que ça nous explose en plein visage. Beaucoup d'afrodescendants sont négrophobes et anti-race noire. Et ils sont cachés au sein de nos familles, parmi nos amis. Ils œuvrent contre nous depuis des générations. Oui, on est divisé, oui, bien sûr, mais on le sera encore plus si on ne fait rien. Donc ouvrez les yeux, enquêtez par vous-même sur ce que je viens de dire. Enquêtez, ne laissez pas ce problème continuer dans les générations futures. On doit atténuer ce problème. C'est un problème psychologique qui a été décrit par Frantz Fanon. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça que c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.